Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Pierre. Coucou. Salut Arnaud. Salut Pascal, salut Pierre. Bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast des hommes qui parlent avec d'autres hommes. Très inclusif tout ça. Hein. Toujours. Et vous êtes toujours aussi nombreux et nombreuses à nous suivre. On vous en remercie. N'hésitez pas à partager cet épisode dès maintenant. N'écoutez même pas le sujet, écoutez juste, dites tiens, le nouvel épisode est arrivé et hop, on copie le lien, on l'envoie sur WhatsApp. Partager, donc Voilà, bah, exactement. Et aujourd'hui, on est avec Romain. Ouais, salut. Bonjour. Salut Romain. Et on va parler de la pression sociale. Ouais, C'est la pression, c'est ça le bon mot hein. Exactement. Exactement, Ouais. c'est Pas ça. la dépression. Ah non, oui. Bah, en même temps, l'un emmène l'autre, donc Ils marchent ensemble. Arnaud, tu as une question pour ouvrir l'épisode ? Exactement, j'aurais bien voulu savoir ce que c'est que pour toi la pression sociale et qu'est-ce qui t'amène à vouloir parler de ce sujet-là. Elle se véhicule de deux façons. En gros, tu as celle qui est directe. Donc, c'est tes parents, tes grands-parents qui te regardent et qui te disent « Wow, tu arrives à la trentaine, hein, il faudrait accélérer un peu. » Et puis, tu Accélérer quoi ? Ta vie de couple, ta vie de relation. D'accord. Ouais, en fait, tu vois, par exemple, moi, je vais prendre le cas de ma grand-mère. Je vais la voir une fois par an, et depuis peu. Et à chaque fois, c'est « Oh putain, t'as personne. » Ah oui. T'as personne. D'accord. Et donc, c'est ça, en fait, c'est une sorte de pression sociale que tu ressens au travers de ta famille, mais au travers du boulot aussi. Tu vois tout le monde autour de toi commencer à construire un truc. Et toi, tu es là, tu te dis, ah ouais, ok. Alors, c'est quoi construire un truc au boulot ? C'est-à-dire que tes collègues, ils ont des vies de famille, des enfants et tout ? Exactement. En gros. Et toi, tu es là sans, et tu dis, moi, je suis heureux. Ouais, alors je vais. t'es mal tombé parce que là, dans notre cas. Je vais contextualiser parce que j'ai quelqu'un depuis très peu. Mais, ah oui, on voudrait que ça dure, on va pas commencer à dire de la merde. Mais en gros, plus j'évolue professionnellement et plus je rencontre des personnes qui sont un peu plus âgées. Et en fait, elles sont toutes posées avec un cadre de vie, entre guillemets, si je puis dire. Et toi, derrière, tu es là et tu te concentres à la fois peut-être sur ton côté pro ou même un peu perso, en étant un peu festif. Mais tu rentres chez toi, que ce soit en province ou ailleurs, tu as tes parents, tu as ta grand-mère qui va te dire en fait, toi, tu es un peu tout seul. Alors, elle ne le dit pas directement, c'est des générations totalement différentes, mais... on sent quand même la question, on sent le poids, on sent le... Après, c'est une inquiétude qu'ils ont, non ? C'est pas parce qu'ils s'inquiètent je pense que c'est une inquiétude, mais c'est pas... Enfin, je veux dire, j'ai plusieurs potes qui ont d'autres formes de pression sociale, où là, c'est vraiment marqué en mode, les gros blancs en plein repas, on y va, bim. Ah ouais. La question qui peut un peu déranger, mais... Ouais, en fait, c'est... Ouais, tu la ressens petit à petit, et même indirectement, je pense. Et après, soit tu la vis bien, soit tu le vis pas bien. Et comment tu l'as vécu, toi, jusque-là ? Alors, t'as quand même cédé à la fin. Ouais. Je sais pas si on peut dire céder, mais en fait, t'as un côté de toi qui est un peu fier et qui dit vas-y, non, on avance. Tu vois, et tu fais ton truc et on verra quand ça viendra. Et tu as un autre côté de toi où ça a été mon cas, où à 30 ans, alors je viens de les passer, je vais sur le 31 là, mais à 30 ans, j'ai une sorte de déclic. Et en gros, tu te dis, en fait, c'est bien de chimer, de faire la fête et tout, mais mettre 6 jours à s'en remettre, c'est quand même dur. Donc, c'est dur de vieillir. Alors moi, j'ai des secrets, mais après... Si tu veux savoir comment t'en remettre plus rapidement, demande à Pierre, il a peut-être des astuces. Psychologiquement, ça te détruit, mais après, ça marche bien. Et voilà, et en fait, petit à petit, tu te laisses un peu bercer par le truc. Tu vois les gens autour de toi qui te disent, ok, why not, le bonheur, ça existe un peu, en fait. Et puis voilà, je dis pas que j'étais malheureux seul, mais c'est une autre forme de bonheur, c'est une autre histoire à vivre, et c'est un autre côté de moi-même que je commence à voir. Et pardon, vas-y. Mais du coup, tu as l'impression que c'est quand même obligatoire comme passage ? C'est-à-dire que là, la façon dont tu nous le dis, tu parlais de pression au début, mais finalement, là, tu nous dis que quand tu vois, après tes 30 ans, que la fête, c'est passé, et que ça, c'est pas mal aussi, du coup, tu penses que c'était le chemin obligatoire ? Non, parce que je suis le premier à être surpris. Vraiment, tu m'aurais connu il y a 6 mois, 1 an, vous n'auriez pas du tout misé sur l'endroit où je serais aujourd'hui, quoi. D'accord. Je veux dire, je suis parti en voyage, je suis revenu, alors c'était un petit voyage, mais une sorte de déclic professionnel. Tu dis, en fait, c'est peut-être pas là où je veux être. Donc, 2 semaines après, tu dis, pourquoi pas démissionner ? Tu prends la décision de démissionner fin d'année. Premier trimestre, tu changes de boulot, donc ça fait 1 mois aujourd'hui. Ok, gros chamboulement global. Ouais. Et puis, bizarrement, quand tu commences à te poser ces questions après ce voyage en 2023, au 1er janvier 2024, il y a une personne qui se manifeste et qui te dit, en fait... peut-être cool comme mec, quoi. Et donc, du coup,
Voilà. Ah oui, il y a une espèce de déclic qui a amené des changements. Ouais, exactement. Et qui t'ont fait regarder les choses différemment. Ouais, totalement différemment, avec du recul. Est-ce que d'après toi, ces changements, ils sont aussi liés à la construction de la pression sociale qui ont mené sur ça, ou est-ce que ça... Parce que tu vois, tu as ta grand-mère qui est là, qui fait des réflexions, tu as ton entourage qui évolue d'une certaine manière. Est-ce que tout cet empilement de choses a joué dans ce déclic, ou d'après toi, pas du tout? C'est-à-dire que c'est... Oui et non. Non, parce que tu as quand même ce côté un peu fier où tu dis attends, je vais pas non plus me baser sur des dires de certains pour devoir agir. Mais en fait, tu te dis... en fait, je sais même pas, parce que ça m'est arrivé d'un coup et je pensais pas être capable de vivre ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais mis, je pense moi-même, dans une case où je m'étais dit en fait, j'ai un standard de vie qui va être comme ça. Je dis pas que je suis open aux enfants, tu vois, mais tu te dis en fait, maintenant que tu commences à voir la vie un peu différemment, il y a tout un tas de réflexions que tu avais seul. Déjà, avant tu pensais seul, maintenant tu passes à deux. Et puis voilà. Indirectement, je pense que oui. Tu as des réflexions qui vont te dire, mais en fait, rien à foutre d'être seul. Et vu ce que j'entends tous les jours et vu comment je vois certains couples se comporter, tu te dis, en fait, j'ai pas envie. Mais à côté de ça, quand tu commences un petit peu à toucher au truc, tu te dis, c'est peut-être pas... c'est pas con. Ouais. Donc cette pression finalement sociale des parents ou du travail ou de ce qu'on voit, quand on y goûte, elle n'y est plus. Ouais, alors oui, oui et non. C'est ce que tu dis. Oui et non, mais à l'inverse, je vais pas forcément citer de personnes, mais j'ai des potes qui ont agi selon les volontés des parents ou indirectement, et puis au final qui se retrouvent un peu dans la merde aujourd'hui. C'est quoi les pressions sociales qui peuvent justement emmener à être dans la merde aujourd'hui? Alors, je sais pas si c'est une pression sociale, mais ou du moins être dans la merde, mais tu vois, acheter un bien, te mettre en couple avec une personne parce qu'impérativement il fallait que tu sois en couple avec quelqu'un, commencer à fonder une famille parce que ta grand-mère a commencé à prendre de l'âge, etc., tu vois, c'est... Alors, mais attends, comment ça, ta grand-mère, elle commence à prendre de l'âge, donc tu fondes une famille? Non, mais je caricature un peu. Pour qu'elle puisse exactement, vivre. je caricature un peu. Donc ça veut dire que tu pars du principe que tu veux imposer un nouveau-né à une personne âgée qui est sur le décès? Non, ça c'est ta façon de voir les choses. C'est que la personne âgée, elle, ça la rendrait heureuse de le voir, et donc elle serait rassurée que à 2 générations ça soit fait, et comme ça elle peut partir tranquille. Comme ça, elle sait qu'elle va avoir que son patrimoine génétique va être continué de. Alors c'est pas comme ça qu'elle le voit non plus. C'est vraiment, je suis désolé. Tu la connais? Non. Tu t'as déjà parlé. Moi j'ai déjà parlé des grands-parents. Ma grand-mère était pas comme ça. Avant de mourir, elle a juste dit, tu sais quoi, baise tout le monde, c'est ça qui est cool. Après, je ne viens pas de nulle part. Non mais c'est véridique, j'avais 14 ans, j'ai fait... C'est une autre pression sociale en même temps. Non, parce que je dis pas le reste qu'elle a dit. On doit avoir des problèmes, mais c'était quelqu'un de spécial. Mais en règle générale, quand je regarde mes amis autour, effectivement, les grands-parents, c'est une blague qui est glissée de temps en temps, mais en fait, ils attendent vraiment que ça. Exactement. Mais parce que c'est le seul bonheur qu'ils ont. En fait, il n'y a aucun autre plaisir. Acheter de maison, quand tu dire que la vieillesse c'est un naufrage et que le seul plaisir quand t'es vieux c'est d'avoir des petits enfants. Enfin, attention. Non, mais c'est comme ça, les gens, c'est parce qu'ils sont habitués, ils ont eu cette pression, donc en fait ils le reproduisent. Aussi, il y a ce côté de reproduction, bien sûr. Bien sûr. Je pense que c'est associé aussi à l'éducation que tu as eue et l'endroit d'où tu viens. Enfin, moi je suis pur provincial entre guillemets, j'ai toujours grandi dans le sud et c'est marrant, je ne l'aurais pas dit. C'était pas l'Oise. Je l'ai pas acheté. Et chez nous, si tu n'as pas le permis à 18 ans et que tu commences pas à fonder quelque chose très rapidement, c'est vrai. Et donc en fait, c'est ça, c'est presque une liste de pression sociale où, comme tu dis, effectivement, quand tu es en région, c'est ça, tu as le permis à un certain âge, tu dois avoir aussi la petite copine, donc j'imagine que les filles, elles sont soumises à un autre genre de pression, mais pareil, hyper jeunes, on doit leur dire, alors, il est où le copain, il est où c'est où la continuité, quoi. Il y avait un épisode que vous aviez fait là sur les filles des grandes villes et des plus petites villes, et ça rejoint un petit peu cette discussion, c'est-à-dire que moi quand je suis arrivé à Paris, la première chose qui m'a surpris c'est qu'à 30, 35 ans, 40 ans, les gens sont encore en coloc. Ouais. Oui, même après. Et c'est pas la pression sociale, ça c'est la pression financière. Ouais, mais indirectement, c'est un peu lié, c'est-à-dire que tu as une autre mentalité dans les grandes villes et les choses se font plus tardivement. Avoir des enfants de ma génération. Carrément différemment. Exactement. Ouais. De ma génération, avoir des enfants sur Paris, ça se fait plutôt vers 35-40 que vers 25-30-35.
Finalement, quel est ton avis sur la pression sociale? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est finalement relativement sain? Est-ce que tu feras pareil avec tes arrière-petits-enfants? Je préfère pas me positionner parce que si jamais demain ils entendent. Après-demain, du coup. Mais non, en fait, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui vont se positionner et qui vont agir de manière très en mode il faut vraiment écouter ça. Donc c'est un peu triste, mais après, appliquer, oui. Ouais. Après, je pense que indirectement, elle fait un peu de bien aussi, parce que pour mon cas, elle m'a permis de me remettre un peu en question sur certains trucs, mais c'est quand même pas cool à vivre dans certains moods. De toute façon, t'en es pas sorti puisque la pression sociale te dit que maintenant que tu dois avoir des gosses. Ouais. Ah ouais, mais c'est bon, maintenant t'es maqué. Attends, ça fait pas. On y va doucement. Hein. Mais si t'avais pas eu cette pression sociale, tu penses que t'aurais pas eu ce déclic? C'est une bonne question. Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Ouais. Parce que je pense que tu peux très bien te contenter de certaines choses. Enfin, tu vois, moi, mes week-ends, avant que je commence à rencontrer quelqu'un, c'était en mode apéritif, et tu faisais que ça toute la journée. Tu faisais rien ton samedi parce que tu étais en PLS, tu repartais le soir à 18h, tu vois. Trop bien. Et ouais. Je dis pas que c'est pas à faire, mais. Où est le problème? J'ai l'impression qu'on parle de ma vie. Et moi, c'est que des gens que je connais pas en plus. Ouais. Mais. Enfin, je les connais intimement, mais pas plus. Non, mais alors, ce que je voulais dire aussi sur la pression sociale, excuse-moi, je te coupe, mais tu as la pression sociale de ce que tu dois faire, c'est-à-dire effectivement te mettre en couple, passer le permis, etc. Mais il y a aussi cette pression sociale que tu peux avoir sur toi-même, c'est-à-dire est-ce que je suis assez sympa, est-ce que je suis assez intelligent, est-ce que je suis assez beau? Mais c'est même pas quelque chose qui t'amène à te comparer à tes potes, c'est que la société tous les jours t'envoie des schémas types. Exactement. Bon, c'est comme ça, hein, il faut bien qu'ils fassent quelque chose, ils disent quelque chose, mais c'est tout le temps les mêmes, et tu vois les physiques, tu vois à quoi ils ressemblent, et des fois tu dis peut-être que moi. Oui, puis on est vachement soumis au diktat de la comparaison. On est toujours à se comparer parce qu'il faut être le meilleur. Donc, le seul moyen d'avoir un meilleur, c'est d'avoir des gens moins bons derrière et donc d'avoir une grille de comparaison perpétuelle. Et c'est vrai que c'est une énorme pression sociale, ça, de se comparer les uns les autres, de se bagarrer les uns les autres pour être le meilleur. C'est comme ça que tu nous as engagés, c'est ça, Pierre et moi? Pour pouvoir être meilleurs que nous? Excuse-moi, moi. Alors là. Malheureusement, je crois que... Je vous bats sur certaines choses. Oui, non, je n'ai pas vocation à être meilleur que qui que ce soit. Mais par contre, je suis pire que vous, ça là-dessus. Non, oui, c'est pas gagné. Non, c'est vrai, Pierre, là-dessus. On peut jouer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es gamin, c'est surtout ça, ce moment. Parce qu'après, quand tu grandis, c'est peut-être ça aussi le déclic que t'as eu. C'est-à-dire que t'as changé de taf, en fait. Hein. Et ça, tu sais, c'est le déclic. C'est un truc ouf parce que tu prends conscience que tu peux maîtriser les choses. Et en fait, t'as plus confiance en toi. Et après, tu fonces peut-être un peu plus dans le tas où les gens te sentent mieux aussi. Ouais, je pense que le changement de taf a conditionné un peu le truc. Mais en vrai, c'est vraiment retour du petit voyage que j'ai fait où je me suis fait. C'était où ce voyage? C'était aux États-Unis, mais c'était en mode. Où ça, aux États-Unis? J'ai fait en Californie. Ah ouais. Alors, on a atterri à San Francisco. On a fait San Francisco. On a fait 4 parcs nationaux. T'as fait les parcs nationaux en allant vers Las Vegas? Ouais. T'as fait Las Vegas? Ouais. Ah, c'est ça le changement. C'est donc ça. J'ai tout perdu à la machine du César Palace. Alors, vous voyez, quand vous rencontrez cette personne au coin de la rue qui vous dit bip et qui vous propose du bip. Et je me rappelle, tu es à Laguna Beach, tu es couché de soleil, tu te dis, mais en fait, quand je vais là à Paris, c'est pas ça la vie que je veux, tu vois. Il y a un truc qui me commençait à me chagriner un peu au taf, et au final, je suis rentré des US et je me suis dit, ah ouais, ok, bon, il y a un petit truc. Et bizarrement, après, ma future société s'est présentée 2 semaines après. Puis je me suis essayé tenter un petit peu par l'aventure, et puis je suis parti. Ça s'est bien enchaîné. Hein. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est courageux parce qu'il y a une énorme pression sociale avec le travail en plus. Aujourd'hui, on est vraiment, surtout dans l'état actuel de ce qu'on entend en plus partout dans les médias, où il y a vraiment une valeur travail, et c'est hyper angoissant de démissionner parce que c'est des choses qu'on ne veut pas que les gens fassent aujourd'hui. C'est hyper drôle que tu en parles parce que dès que j'ai prévenu mon entourage que je comptais démissionner, tous ils m'ont dit, non, reste. Oui, tout le monde a eu peur. Une bonne boîte et tout, et ce qui est vrai. Et bon, je vais dans une autre bonne boîte aussi, mais les gens ils te disent ouais, non, reste, c'est bien là où t'es, tout ça. Mais c'est qu'une côté de la génération, c'est plutôt l'âge de mes parents, etc. Au contraire, les jeunes, mes potes qui m'entourent, m'ont tout dit, mais casse-toi, mec, sors de là, tu vois. Si on te propose ça à droite, oui, c'est pas la même vision du tout. C'est pas la même vision, exactement. Mais de suite, on va vite être catalogué en mode oh putain, mais si ça marche pas et tout ça. Alors, tu vois, tu rentres dans un mood où là, tu as 4 mois de période d'essai, donc tu te dis bon, ça marche pas, on fait quoi, etc. Mais je suis content de le
vivre. C'est comme au casino, si tu joues pas, tu peux pas gagner. Exactement. Donc, Par contre, si tu restes, tu sais que tu perds, parce que tu Exactement. connais déjà l'endroit où tu es. Quoi. J'ai vécu la même chose, donc je connais ça très bien. c'est vrai. Il faut oser. Et la pression sociale, c'est de te faire croire que ce que tu peux gagner, il y a peu de chances que ce soit mieux que ce que tu vas perdre. Alors que ce que tu perds, tu trouves ça déjà pourri. Voilà. Et tu t'accroches à un truc pourri, quoi. C'est à tous les niveaux, ça. C'est fou, hein. Même Ouais. quand t'es dans un couple et que ça vacille, Mais pareil, on dans te un dit couple, non, mais tu exactement. sais pas vers quoi tu vas aller. Ouais, mais enfin là, je sais où je suis. Voilà, c'est ça. C'est ça. Apparemment, il y a bon, c'est de la merde. Enfin, je ne fais aucune allusion sexuelle. Hein. Bon, non, mais Enchaîner. Non, mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Et effectivement, c'est souvent partir, quoi. Mais oui, cette pression, en fait, elle t'empêche de, comme tu disais, de te remettre en question, de tenter les choses, de prendre des risques. Mais la vie, c'est ça. En fait, en permanence, tu prends des risques. Je veux dire, tout le temps, même quand tu t'en rends pas compte. Et la pression sociale, elle te demande juste de te mettre dans certaines cases, sans vraiment s'en rendre compte, je suppose, pour la majeure partie des gens. Mais on te met dans des cases, et puis de plus bouger, c'est bien. Mais ça, je pense que, comme tu le dis aussi, c'est une vieille pression. La nouvelle pression, c'est peut-être même l'inverse. Pour les vingtenaires, tu leur dis, tu vas rester dans cette boîte 10 ans, ils font, oh là là, non, parce que si je reste là, mes potes, ils vont penser que je suis une merde, que je suis un vieux, que je suis pas dynamique, que j'existe ils sont pas. plus dans le mouvement, En fait, le problème, c'est que si tu analyses la pression, elle vient de partout, tout le temps, dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de raison. Et c'est celle que tu entends aussi. Parce que la pression sociale, est-ce que c'est pas ta fragilité à un moment c'est une T, à un instant T des trucs. Tu vois, je sais pas. Donc là, la question, c'est comment résister et comment être formé pour résister à cette pression sociale et comment bien la gérer pour pouvoir être capable d'encaisser effectivement autant les remarques de ses grands-parents sur sa situation sans que ça nous affecte et sans que ça nous pousse à faire des mauvais choix. Typiquement, acheter une maison avec quelqu'un qu'on n'aime pas plus que ça, mais juste parce que ça rassure les parents et les grands-parents, quoi. Ouais, je pense que je sais pas si tu peux la contourner. Je pense que tu es quand même obligé à un moment donné de la recevoir. Ouais. Honnêtement, après, c'est toi et toi-même qui décides de la vivre d'une certaine façon. Je pense qu'il faut beaucoup prendre de recul. Parce que tu allais dire un truc. Tu as 30 ans, tu as plus de 30 ans, tu as pris du recul pendant une dizaine d'années. Depuis combien de temps est-ce que tu ressens cette pression sociale et comment tu l'as gérée jusque-là, même si finalement t'es tombé dans le côté obscur? Ouais. Au départ, tu sais pas trop que c'est une pression sociale. Tu le sais pas. Je pense que tu arrives. Moi, au début, mes parents me disaient ça. Moi, je dis, laissez-moi tranquille. C'est dimanche 13h, j'étais en boîte hier. Laisse-moi manger mon poulet haricots verts, tu vois, laisse-moi tranquille, quoi. Et en fait, je sais pas que c'est ça. Et après, moi, je pense que j'ai commencé à le comprendre quand j'ai vu, pas mes parents me le dire, mais plutôt mon entourage agir, parce qu'il fallait être dans des cases. Je pense que c'est là où je me suis dit, ah ouais, ok, c'est chaud. Et c'est là où ça a encore plus conforté le fait au passé de dire en fait je vais rester seul, parce que vu ce que font les gens quand ils sont en couple par rapport à ce que peuvent leur dire leurs parents, tu te dis en fait non, je vais rester seul, donc tu commences à te mettre dedans et puis voilà. Donc ton réflexe c'était l'opposition? Ouais, indirectement. Ouais, je pense, ouais. Un peu le mec qui fait un peu n'importe quoi. La carapace, non? Ouais, tu te protèges. je pense, ouais. Ouais, clairement, ouais. Pas d'une bonne façon, mais tu te protèges. Oui, je pense que c'est ça, mais clairement, parce que au final, tu es comme une autre personne, tu peux recevoir des choses, en donner, et voilà, mais tout le monde n'en a pas conscience, et puis voilà. Et à quel moment tu vas devenir ce mec qui donne des conseils aux autres pour dire remets-toi en couple, fais comme moi, c'est vraiment trop génial? Au moment où je demanderai 72 € par séance. D'accord. C'est un bon tarif, ça. C'est pas cher, ça. Non, y a pas en fait, je suis personne pour donner des conseils. Alors, c'est toujours très très simple de voir tes potes et de leur dire moi, je ferai pas comme ça. Après, j'ai une grande bouche, donc rapidement, je peux m'exprimer sur des situations, mais non, en fait, je suis personne pour donner des conseils. Chaque personne a vivre son truc, et il faut qu'elle le vive. Et je pense que surtout les personnes qui ont été dans la même position que moi et qui sont en train de le devenir, doivent se débrouiller toutes seules. Il y a pas, c'est un moment toi et toi-même dans un miroir qui va te dire. Okay. Après, tu es ouvert à la discussion, tu es autorisé à la discussion. C'est-à-dire que tu peux aussi donner ton avis sans dire que c'est le bon avis. Ouais. Il y a des façons de tourner les phrases. Bien sûr. Et d'écouter. Par contre, comprendre le prisme de l'autre, c'est. Ouais, si tu le vis pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Bon. Ok, merci. Merci beaucoup. C'était chouette de parler
sur ce Moi, j'ai sujet. bien rigolé. Non, Merci c'était- en tout cas. Bah, c'est J'espère cool. que vous avez autant apprécié que nous. Merci beaucoup, Romain, d'être venu. Merci, c'est gentil. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager l'épisode, à nous contacter si vous le souhaitez, soit sur l'Instagram @au cœur des hommes podcast ou par mail au cœur des hommes podcast@gmail.com. Et puis, en tous les cas, partagez l'épisode, laissez un petit commentaire, une petite étoile. C'est bien, à chaque fois, j'ai dit laissez un petit commentaire. Personne n'en laisse jamais. Là, il y a des choses à dire. Je veux dire, il y a du Mais vécu. ouais, donc chaque vous fois, il y a pouvez des donner choses à votre dire. expérience, Mais... quoi. Mais vous pensez que les auditeurs et les auditrices ont déjà eu des situations pareilles avec justement une pression sociale? J'aimerais bien avoir leur avis sur la question. Putain, il a travaillé le CEO, lui. Hein. Il a fait un CTA comme ça, T'as vu direct. ça C'est incroyable. Vraiment. Je suis très admiratif. Tu peux reposer la question parce que du coup, par contre, j'ai Alors hésité non, dans la j'ai pas langue. écrit le texte par contre. Le piège. Non, mais la question c'est Donc, il faut effectivement réécouter. Non, comment mais- est-ce qu'ils l'ont vécu quoi. Ouais, n'hésitez pas à nous partager. Je crois que sur Spotify, on peut laisser des commentaires. Tout à fait. On peut. Mais tu as raison, on peut réécouter l'épisode également. Et on peut réécouter l'épisode, absolument. Et puis le partager, c'est ce qu'on avait remarqué, le partage des épisodes, ça ouvre des sujets de discussion. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de parler de pression sociale avec vos grands-parents, vous pouvez leur envoyer. Vous dire, mais Ou c'est vos quoi ça, petits-enfants tu m'as aussi. envoyé un podcast. Et puis, il a vu quelques fois les blagues. C'est quoi un podcast? Je suis pas sûr pour les grands-parents. Enfin, après, Oh, tu sais, ils ont vécu parfois. aussi. Voilà, ils ont vécu, ça leur rappellera leur jeunesse. Allez, à dans 15 jours. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci Arnaud et Pierre pour Bisous. ce chouette épisode. Ciao. Salut. C'est vraiment-